Sofiane Bouzamoucha. Qui a un peu d'espace, il combine, bien joué, le relais avec Moustapha Benzia, il va centrer Bouzamoucha au deuxième poteau. Et l'ouverture du score rouennaise après seulement 4 minutes de jeu. Quel centre, quelle contre-attaque. Et le but. Après, la difficulté pour Groma, c'est qu'il doit à la fois défendre en étant large et lorsque Nancy a le ballon, de vite venir à l'intérieur. Donc de temps en temps, il y a quelques petits réglages qui sont probablement nécessaires. Une situation avec l'Amitié, justement, il a le ballon dans les pieds. Jocelyn Groma pour l'égalisation d'Ancéenne. On en parlait justement, il a réussi à venir tromper cette défense rouennaise. Ça fait un but partout à Robert Diochon. Et ça a un petit peu déstabilisé le joueur nancéen et qui leur a permis justement de reculer sans trop être mis en difficulté. Attention, ce ballon dans la surface pour l'Amitié qui va tenter sa chance et marquer le deuxième but pour les Nancéens. C'est magnifique et c'est signé Lamine Cissé, 2-1. On va retrouver Groma qui va s'appuyer. C'est là où Cher Touré est intéressant, Hugo. Très très important sa conservation de balle au second poteau. Et l'arrivée de Shaquille Delos. Et la frappe instantanée. Et le troisième but, Nancéen. La frappe est magnifique. Et Nancéen mène 3-1 sur ce geste sublime. Et résultat très intéressant pour Nancy puisque Martigues est tenu en échec sur sa pelouse par Cholet, 2-2. Attention, et penalty pour Rouen. La faute de Shaquille Delos. Martin Sourzac face à Saloun. Et c'est transformé par Saloun. Rouen réduit l'écart sur penalty. Il reste encore du temps pour revenir et les supporters le savent. Qui n'a plus marqué depuis 2 mois, le numéro 10 génial et fantastique de cette équipe de l'avenir. Il va frapper pied droit, Karim Tlili pour aller chercher au deuxième poteau. Il y avait la tête de Emia, même de Aurinet. Derrière, ça a été recoupé. Le but qui est accordé à Abdou Diawara. Sa 3e réalisation, c'est l'homme en forme de ces 2 dernières semaines. Buteur lundi contre Nancy, buteur lors de la dernière sortie face à Villefranche. Et c'est lui qui développe le tableau d'affichage. Et au bout seulement de 4 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour le FC Martigues. Et on va suivre donc ce corner frappé par la patte gauche de Robinan, souvent assez bien réglé à l'entrée des 5,50. Oh, la tête qui avait été piquée par Justin Seba, c'est récupéré derrière et le but qui va être accordé, l'égalisation pour le SO Cholet. C'est Monzango qui inscrit son premier but en carrière en championnat national. Et ben il vient un point nommé à la fin de ce premier quart d'heure. Ça fait un but partout. Amine Emia sur le second ballon. On va aller retrouver à nouveau Karim Tlili pour aller centrer. C'est sorti des 2 points par Seki. Et attention à la deuxième possibilité, Aurinel. La fin de passe pour aller retrouver Alain Epielé qui a bien roulé. Le but d'Alain Epielé. Oh, il est magnifique celui-ci. C'est son 3e but cette saison sous les couleurs du FC Martigues. Un geste de génie, un geste décisif qui permet au FCM de reprendre l'avantage. 20e minute de jeu. 2-1. Oh, il est fantastique celui-ci. Alors il faudrait peut-être parler d'une petite erreur de la part de Seki, mais le culot d'Alain Epielé. Amine Emia, mais ce ballon qui a été gratté par Hamza Affili qui va tout de suite envoyer sur orbite sur cette transition. Najim qui rentre intérieur, Najim qui va y aller tout seul. Oh, il la glisse, c'est bien fait. Et ça a été raté une première fois. Oussama Dembélé qui prend sa chance. Et Milan Robin qui marque contre son camp. L'égalisation à Francis Turcan. Long ballon de Philippon, on cherche Thibaut Rambaud de la tête et on l'a trouvé justement avec Jonathan Mambou sur le côté droit. Jonathan Mambou qui a trouvé Abbas, c'est bien fait. Abbas qui va essayer de faire la différence, il va encore s'excentrer un petit peu sur la droite. Il trouve Mambou en retrait, c'est bien fait. Le centre de Mambou au deuxième poteau, il y a Kalonda. Ouverture du score pour le Gol FC signé Lucas Kalonda. Une très belle saison en national, Jonathan Mambou qui a été d'ailleurs trimballé sur plusieurs postes dans ce terrain. Piston droit, piston gauche, il a été sur le front de l'attaque. Il a joué un petit peu partout. Jonathan Mambou, il a rendu des services, il a fait le boulot surtout. Attention Léo Fichten qui a failli oublier le ballon, la frappe de Fichten pour le deuxième but de cette rencontre. Alors qu'il y avait d'abord une incompréhension entre Fichten et son équipier et finalement
Mambou. Sur le côté droit qui temporise un petit peu. Il trouve Abbas qui est passé. Abbas pour Aspentino. Florian Aspentino pour le but. Qui récupère le ballon, qui met le pied dessus. Attention, pas de faute, indique monsieur l'arbitre. Sulic qui va lancer. Ouroui. Oh là 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 là. Carton rouge, Laurent. Ouais, Carton rouge, exclusion de Ali Bamba pour cette faute sur Ouroui qui semblait avoir fait la différence. Coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation. Avec Boussaïd à grandes enjambées pour remonter le terrain. Mathis Touot qui va lui proposer une solution dans la profondeur. C'est bien fait, Mathis Touot qui va pouvoir centrer. Et c'est Moussadek au 6 mètres qui peut dégager son corps. Ça va revenir avec Edwin Kouarchi. Il va tenter sa chance. Kouarchi. Oh là 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 là. Oh, quel but. Oh, frappe en première intention. Si on voit la compilation de ces buts avec Le Mans, on se dit qu'il pourrait jouer en première ligue. Oh, c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Et l'égalisation directe de la part des joueurs de Villefranche. C'est signé Maxime Blanc. Très très bon travail. Le but est peut-être un peu moins beau que celui d'Edwin Kouarchi quand on le regarde comme ça, mais tout aussi incroyable au niveau de la combinaison. Ah oui. On a le deuxième corner de ce match, toujours pour Dijon. Thomassi, corner entrant. Et c'est bien tapé, la tête. Et le voilà, le premier but. Et c'est Toga qui vient marquer pour le Dijon FCO. On le sentait, Vincent. Dijon prend l'avantage logiquement dans ce match. Sur ce corner, on voit Etoga qui est quand même assez seul, je trouve. Alors ça, il réussit à Et oui, puis là, la tête piquée, elle laisse aucune chance à Bonnard. porter de l'expérience justement dans un match où cette équipe du Red Star est un petit peu fébrile. Et Ryan Messi il a quand même réussi à donner à Adama Fofana qui va pouvoir centrer le centre de Fofana. Et Syria Kyrie est là pour planter le deuxième but dijonnais. Le break est fait et le shoot de Syria Kyrie, ça fait 2-0 pour Dijon. Ouais, et là, attention, là c'est la douche froide. Et magnifique. Alors attention à ce corner, Clément, qui est bien tiré, qui est rentrant. Ouais, le dégagement est finalement, c'est l'ouverture du score pour le Football Club de Versailles sur ce corner. Et la tergiversation dans les 6 mètres spinaliens, 1-0 pour le FC Versailles. Pour les Spinaliens, on rappelle que l'ouverture du score est venue d'un corner pour les Versaillais tout à l'heure. But de Mendes. Colin, c'est bien parti, c'est sauvé sur la ligne. Un petit peu oppressant cette situation quand on voit voilà, son équipe un petit peu en panne de solution. Bah oui, forcément. Ce sont des... attention à ce ballon, ça peut être intéressant. Les joué. Pierre pour Alain Kerouédan qui s'emmène le ballon. Alain Kerouédan qui va peut-être pouvoir marquer le premier but. Et voilà. Et l'US Avranches qui débloque la situation. Et l'inévitable Alain Kerouédan qui vient peut-être relancer l'espoir. Ils étaient au plus mal, les Avranchinais, depuis quelques minutes. Et il a fallu un éclair. Signé Alain Kerouédan. Ballon qui n'est pas sorti. Landry Nomel qui est face à Alain Kerouédan. Non, c'était Thiemo Kodiara, pardon. Attention à ce ballon dans la surface de réparation de Giovanni Colicini. Antoine Mille qui frappe. Attention à la transmission, le récupération assez haute. Mbemba qui va essayer de se mettre sur son pied gauche. Mbina. Et c'est penalty. Penalty pour le Nîmes Olympique dans les premières minutes sur ce beau duel remporté pour Mbemba. Orphée Mbina qui prend 4-5 pas d'élan. Mbina contre Vio, c'est tiré, c'est à contre-pied, c'est parfait. Et là voilà l'ouverture du score pour les Nîmois.
grâce à son buteur maison, Orphée Mbina, qui marque son 8e but de la saison sur ce penalty. Ça fait 1-0.